Cette chanson, c'était notre chanson. Pour éviter d'éclater en sanglots, je pousse un long soupir qui m'aide à tenir bon. Au fond de moi, je ne peux cependant pas endiguer la douleur que je ressens en pensant à Félix, mon ex-petit ami. C'est une belle pièce musicale. Papa. Mon père tourne le visage vers moi et quitte la route des yeux assez longtemps pour voir mes yeux rougis. Il doit bien y avoir quelque chose de plus joyeux à la radio. Il déniche un air de rock qui contraste avec les notes douces de la mélodie précédente. Voilà, c'est beaucoup mieux pour notre nouveau départ. N'est-ce pas, ma chouette? Je demeure muette. Pour lui, c'est peut-être une vie différente qui s'ouvre devant nous, mais pour moi, c'est la fin de mon existence heureuse. Je n'ai pas cessé de lui en vouloir depuis ce fameux samedi de juin où il m'a annoncé qu'il avait trouvé du travail dans une jolie petite ville que j'allais adorer. Depuis, nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges. Il sait que j'ai du mal à accepter sa décision de quitter Montréal, mais il ne peut s'empêcher d'essayer de me convaincre que c'est pour notre bien. Sauf que moi, je n'avais pas besoin de partir si loin pour que ma vie se poursuive, et surtout pas de m'enfuir à l'autre bout de la province pour ma dernière année du secondaire. Notre nouvelle maison va te plaire, Caro. Il y a 4 chambres, et tu auras même ta propre salle de bain. À quoi ça sert d'avoir 4 chambres si nous ne sommes que 2? Je repense à la sobre demeure qu'on habitait à Montréal. Ma mère a toujours détesté faire le ménage. Et pour elle, moins il y avait de pièces à nettoyer, mieux c'était. Mon père a souvent tenté de la convaincre de déménager dans un espace plus grand et d'engager une femme de ménage, sans succès. J'ose espérer qu'il ne s'est pas lancé dans de folles dépenses uniquement parce qu'on peut se le permettre. Je suis plutôt du genre conservateur comme ma mère, et je n'aime pas passer pour une motte vue. Eh bien, la 3e pièce peut servir de chambre d'amis, et on trouvera sûrement une utilité à la dernière. Qu'est-ce que tu dirais d'en faire un gym? Un gym? Tu t'enfermeras à l'intérieur pour t'entraîner? Tu as raison, j'aime beaucoup trop le plein air pour ça. Tu as une idée, toi? Je grogne en comprenant ce que mon père essaie de faire. La conversation. Le silence des 2 premières heures de route m'a paru long, et le trajet jusqu'à Rivière-du-Loup risque d'être encore plus pénible si je dois faire semblant de m'intéresser aux paroles de mon paternel. J'ai envie de me replonger dans mes pensées, de m'imaginer au parc en train de rire avec Béatrice et Josiane, de m'extasier devant le regard ténébreux de Félix pendant qu'il enroule ses bras autour de moi. Mon père me ramène à la réalité, celle qui constitue maintenant mon existence. La bulle virtuelle qui protégeait mon rêve éveillé se brise en 1000 particules. Un bureau? Non. Mon portable me suit partout. Hors de question de l'entreposer dans une autre pièce que celle qui me servira de chambre. Et ce n'est certainement pas mon père qui aura besoin d'un espace de travail à la maison et qui utilisera un ordinateur. Il a de la difficulté à se servir d'un simple téléphone cellulaire. Encore curieux qu'il tienne la vie des gens entre ses mains lorsqu'il travaille. Pendant qu'il fixe la route, à la recherche d'une idée de génie, je m'étire vers l'arrière pour attraper mon sac à dos. Au passage, je glisse mes doigts à travers les barreaux de la cage de Tyrion. Mon chat dort enfin, après avoir miaulé pendant la première demi-heure du parcours. L'auto lui fait horreur et je le comprends. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.